quelle est votre position sur le fonctionnement de l'Union africaine? Ça ne fonctionne pas bien, à mon avis. Ça ne fonctionne pas bien et quelquefois, certains de mes homologues prennent le sujet par le bout par lequel il ne faut pas le prendre. Moi, je pense qu'il faut faire des efforts sur les organisations régionales et en faire des intégrations. Je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'en Afrique de l'Ouest, on ait à terme une confédération, bien une fédération. Je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Et puis, comme ça, vous voyez, par région, ça ne me gênerait pas du tout. On a déjà, au niveau de lui et moi, une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non, je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie, qui dans la, et puis le Nigeria c'est un autre cas parce que ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Mais sur le plan africain, j'ai toujours dit qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. Il nous faut créer, à mon avis, à côté de la BAD, une banque d'investissement où chaque État prenne une partie des ressources qu'il tire de ses matières premières. Pour nous, c'est le cacao, un peu le pétrole, mais c'est d'abord le cacao, le café, les verres, etc. Et qu'on les reverse. Évidemment, il y en a qui ont de grandes productions pétrolières. Le Nigeria a plus de 2 300 000 tonnes de barils par jour. L'Angola et la Libye arrivent autour de 2 millions de barils par jour, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais on peut prélever, en Afrique du Sud, il y a l'or, le diamant, nous aussi on a un peu d'or, mais on peut prélever. Vous avez toujours fait cet exposé à vos pairs quand vous allez au sommet? Oui. Je l'ai même fait au-delà de l'Union africaine, je l'ai même fait au groupe de 77 mai. On peut prélever cela et créer une banque qui évite aux États africains. Quel écho à cette proposition? On m'applaudit, on m'encourage, mais ce n'est pas mis en application. Monsieur Laurent Gbagbo, quelle est votre idée sur la création des États-Unis d'Afrique, le projet de création? Vous voulez parler des États-Unis d'Afrique ou bien vous voulez parler du projet de Kadhafi? Ah oui, parce que pour moi... Où est la différence? La différence, elle est énorme. Je vous ai dit que moi, je pense qu'il faut partir des entités régionales. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que je ne vois pas d'un mauvais œil qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on ait déjà une confédération, bien une fédération. C'est gérable, c'est faisable. Et puis, si les autres en font pareil, c'est bien. Et après, on va étudier comment on franchit une autre étape. Mais pour le moment, au plan continental, on peut créer cette banque d'investissement au plan continental. Une confédération dans le but de renforcer l'intégration sous-régionale ou l'intégration africaine. Oui, mais d'abord, l'intégration africaine passe par l'intégration sous-régionale. Ici, le problème que nous avons, nous, c'est avec le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, etc. Donc, il faut d'abord régler ces problèmes-là. Et donc, voilà, c'est ça que je pense.